Cet épisode s'ouvre sur Suzy qui reçoit son amie Bulja. Elle l'encourage vivement à passer à l'action pour séduire Serkan. Elle lui dit « C'est le moment de jouer ton coup, créer un moment spécial avec lui ». Bulja s'inquiète car demain c'est le réveillon, mais Suzy la rassure en affirmant que n'importe quel lieu sera magique. Suzy lui explique que si elle entre dans la nouvelle année aux côtés de Serkan, elle restera avec lui tout au long de l'année. Elle insiste « Fais-le sourire, montre-lui que tu es un nouveau départ pour lui ». Bulja la remercie chaleureusement et Suzy commande 2 cafés pour fêter ce plan. Pendant ce temps, Serkan informe Eda que sa grand-mère, Semiha, a réclamé les dossiers de tous les employés à Leila. Serkan analyse cela comme une manœuvre de leadership pour identifier les alliés et les ennemis potentiels. Eda le met en garde. « Étant donné que c'est ma grand-mère, je pense que tu ne devrais pas être si naïf. » Puis, Engin appelle Serkan et lui demande quand il a parlé à son père pour la dernière fois. Il évoque l'insinuation de Semiha, ce qui l'a inquiété. Serkan avoue trouver son absence suspecte. Engin lui demande alors d'appeler son père pour en savoir plus. Serkan promet de le tenir au courant. Serkan s'inquiète des intentions de la grand-mère d'Eda envers son propre père. Il décide d'appeler sa mère. Et Eda en profite pour appeler Ayfer. Serkan demande à sa mère si elle a des nouvelles d'Alptekin. Cette dernière répond qu'il lui a envoyé les papiers du divorce et ajoute qu'Ayfer est venu la voir. À côté, Eda demande à Ayfer où elle se trouve. Cette dernière lui dit qu'elle est chez Aydan. Serkan et Eda mettent fin à leur appel en disant qu'ils arrivent là-bas. Pendant ce temps, Ayfer propose à Aydan de lancer un projet avec le chef Alexander au sein de l'association des femmes. Aydan demande « Est-ce que tu es en contact avec le chef Alexander en personne ?» Ayfer confirme qu'elle compte organiser un dîner pour en discuter. Aydan dit que l'association est fermée demain, s'emballe et suggère une grande réunion familiale pour le nouvel an avec Serkan, Eda et le chef. Ayfer tente de freiner cet enthousiasme en disant « Si l'association est fermée, nous dînerons chez moi pour discuter des détails et chacun ira fêter le nouvel an chez lui. » Finalement, Aydan accepte l'idée d'Ayfer. Puis, Ayfer voit arriver Serkan et Eda avec des mines confites et s'écrie « Pourquoi ces têtes? Le suspense me tue !» Eda lui annonce qu'ils ont rencontré la nouvelle associée. Serkan précise « Alors, c'est Semiha ». Ayfer n'en croit pas ses oreilles et demande si c'est une blague. Eda explique que Semiha a racheté toutes les actions des fées. Serkan ajoute une mauvaise nouvelle. En plus, papa a disparu, son téléphone est éteint. Serkan prévient Aydan que Semiha voudra sûrement lui parler, ce à quoi Aydan répond catégoriquement « Je ne veux pas lui parler ». Ayfer lui conseille de faire très attention. À Artlife, Leila informe Bulja qu'elle est convoquée dans l'ancien bureau de Serkan à l'étage par Semiha. En partant, Leila la critique dans son dos avec Melo, affirmant qu'elle est hypocrite. Bulja arrive dans le bureau. Semiha l'accueille froidement. « Tu es en retard pour la réunion ». Elle remarque que Bulja semble isolée au bureau. Bulja répond qu'elle sait s'adapter et qu'elle ne se rend pas. Semiha apprécie. « J'aime les gens qui n'abandonnent jamais la lutte ». Bulja flatte Semiha en lui disant que Eda lui ressemble beaucoup physiquement. Séduite, Semiha propose à Bulja de déjeuner ensemble pour l'aider à s'intégrer, comme Serkan l'a fait. Serkan informe Aydan que même l'assistant de son père ne sait pas où il se trouve. Ayfer panique. « Si ma mère l'a trouvé, il y a un problème, c'est sûr. » Aydan tente de la calmer en affirmant qu'Alptekin a simplement envoyé des documents et doit se promener. Seifi s'indigne. Eda ne réagit pas, tu te comportes comme si celui qui avait disparu était ta veste, inquiète-toi un peu. Aydan reste sceptique sur la gravité de la situation en affirmant qu'elle connaît bien son mari. On parle d'Alptekin, il fait de la fumée mais ne brûle pas. Ayfer insiste pour qu'Eda évite le bureau afin de ne pas affronter Semiha. Eda intervient en disant « Si je ne vais pas au bureau, ma grand-mère viendra ici ». Eda tente de rassurer Ayfer. « Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. J'ai tout résolu jusqu'à présent. » Ayfer exprime ses doutes non pas sur Eda mais sur sa propre mère. « Ne te fie pas à elle, car elle a toujours un objectif caché. » Serkan et Eda décident de rester soudés. Ayfer finit par rentrer chez elle et Aydan part faire des courses pour le réveillon, refusant de voir les papiers du divorce traîner. Semiha questionne Bulja sur la relation entre Eda et Serkan. Bulja répond « Je suppose que vous savez qu'Eda est l'ex-fiancée. » Semiha balaie cela en disant que c'était une farce. Elle demande ensuite à Bulja quand elle est tombée amoureuse de Serkan. Bulja feint la surprise. « Mais que dites-vous ?
Je suis ici pour le travail. Semiha ne se laisse pas duper et lui dit « L'amour ne fait de mal à personne si on aime la bonne personne ». Elle propose alors une alliance formelle à Bulja pour séparer définitivement Serkan et Eda, ce que Bulja finit par accepter tacitement. Chez Idan, Eda confie à Serkan qu'elle recommencera à faire des cauchemars maintenant que sa grand-mère est de retour. Elle lui raconte comment, enfant, elle s'est enfuie en entendant Semiha hurler sur Ayfer. « Je suis tombée et j'ai perdu ma gourmette des vœux offerte par ma mère juste avant sa mort », dit-elle. Elle avoue que dans ses rêves, elle fuit sans cesse quelqu'un qui la poursuit. Serkan essaie de lui redonner courage. La Eda que je connais ne fuit jamais devant rien. Il lui explique qu'ils doivent affronter le passé pour le dépasser. Eda conclut avec détermination « Je ne m'enfuirai pas, je le sais ». Ils décident de retourner au bureau ensemble pour affronter toute cette situation. Semiha explique à Bulja que l'amour devient une guerre dès qu'un tiers s'en mêle. Elle prévient Bulja « Dis-moi la vérité, sinon c'est toi qui souffriras ». Elle révèle son intention de marier Eda à un autre prétendant qu'elle a déjà choisi. Bulja demande « Puis-je demander de qui il s'agit ?» Mais Semiha refuse de répondre. Elle conseille à Bulja d'utiliser ses griffes pour conquérir Serkan avant qu'il ne soit trop tard. Bulja, motivée par cette perspective, répond avec assurance « Je vais lutter, n'en doutez pas ». Elles scellent ainsi leur pacte contre le couple. Peu après, Serkan va essayer des costumes avec Eda. Leur moment est très tendre. À l'entreprise, Bulja lance une initiative originale, une boîte où les employés peuvent déposer des plaintes anonymes ou des souhaits, ce qui donnera une autre dynamique au bureau et augmentera la productivité. Anguine et les autres ne sont pas très favorables à cette démarche, mais ils n'argumentent pas. Anguine menace alors Erdem en lui disant que s'il trouve son nom à l'intérieur, il le tue. Juste après l'annonce, Serkan et Eda arrivent. Bulja profite de l'occasion pour demander à Serkan ses plans pour le réveillon, mais Serkan lui dit que c'est Eda qui décide. Eda répond alors sèchement « Nous avons des plans. Serkan n'aime passer les fêtes qu'avec ses proches. » Bulja est blessée. Leila informe ensuite Serkan que Semiha a laissé un dossier et qu'elle est partie sans dire où elle allait. Melo vient dire à Eda que Bulja la trouve dégoûtante. Eda confirme. Serkan est choqué de voir un nouveau fauteuil imposant dans son bureau et appelle Eda. Cette dernière est aussi choquée. Anguine leur dit « Elle l'a apporté car elle va rester ici ». Eda ajoute « Elle construit sa propre dynastie ». Serkan tente de dédramatiser en disant que c'est juste une chaise, mais Eda réplique « C'est un trône, son trône ». Malgré son agacement, il essaie de rester calme et annonce qu'il va convoquer une réunion pour évaluer la situation avec cette nouvelle associée encombrante. Serkan demande à Eda de ne pas s'énerver, mais Eda est déterminée à ne pas se laisser intimider par ce symbole de pouvoir. Face à son calme, Eda dit être impressionnée par Serkan. Puis ils examinent le dossier préparé par Semiha sur les employés et les investissements. Eda lui confie que ce comportement la dégoûte, mais Serkan dit être impressionné par sa méticulosité. Eda s'étonne de son calme olympien et dit « Ma grand-mère est ton associée, mais toi tu es à mes côtés ». Il répond que l'ancien Serkan n'existe plus et annonce vouloir entamer une nouvelle ère pour la nouvelle année. Il propose à Eda de se concentrer sur les manigances de Semiha. Eda accepte et va chercher du café. Il insiste sur le fait qu'ils doivent rester unis face à ce trône. Eda trouve Seren en train de travailler seule. Seren lui demande « Tu vas bien à cause de ta grand-mère ?» Eda répond qu'elle a décidé de ne plus fuir. Seren dit qu'elle est fière d'elle et lui demande s'ils font front commun avec Serkan. Eda confirme. Elle est venue pour me faire du mal, alors nous sommes ensemble. Elle avoue cependant qu'elle n'est pas encore totalement sereine avec Serkan. Je ne peux même pas rêver d'un réveillon à deux. Seren l'encourage à prendre le temps de réfléchir et la rassure qu'elle fera le meilleur choix. Eda remercie son amie et retourne travailler, l'esprit un peu moins troublé. Ayfer est chez elle avec Fifi. Elle se plaint d'une migraine qu'elle dit avoir attrapée à cause d'Aïdan. Puis Ayfer parle du fait que sa mère soit trop proche d'Eda au travail et de plus, Alptekin a disparu. Fifi demande alors « Semiha ne l'aurait pas tué ?» Ayfer garde le silence un instant, ce qui fait paniquer Fifi, mais elle répond que Semiha préfère faire souffrir plutôt que de tuer. Soudain, on sonne à la porte. C'est Semiha. Ayfer est en panique. Elle lui ferme la porte au nez, puis l'ouvre à nouveau et refuse d'abord de la laisser entrer. « Je ne te permets pas de franchir ce seuil. » Semiha prétend vouloir réparer les erreurs du passé après 20 ans. Ayfer est sceptique. Quel plan tortueux t'amène ? Finalement, elle la laisse entrer et en voyant que l'intérieur de la maison n'a pas changé, Semiha dit qu'elle se sent comme chez elle. Serkan s'étonne que Semiha ne soit pas encore revenue au bureau. Il propose à Eda de l'appeler, mais elle refuse. « Je ne l'appellerai jamais ». Il insiste toutefois sur la nécessité d'une réunion.
Eda lui promet qu'il récupérera ses actions, mais refuse toujours de contacter sa grand-mère. Serkan mentionne à nouveau son père. Ta grand-mère a laissé entendre qu'elle savait où il était. Eda s'énerve, car elle ne veut pas parler à Semiha. Chez Ayfer, Fifi observe Semiha. Semiha tente de briser le silence en disant que Fifi n'aime pas trop parler. Fifi répond « Je préfère transmettre les sentiments seulement avec le regard ». Ayfer apporte ensuite le thé et dit à sa mère qu'Eda ne veut pas la voir ni lui parler quand le téléphone de Semiha sonne. C'est Eda. Elle lui demande quand elle compte revenir au bureau. Semiha répond « Dans 2 heures ». Eda raccroche directement. Mais devant Ayfer, elle feint une conversation agréable avec sa petite fille. Semiha se vante alors devant Ayfer. « Tu vois, Eda n'est pas si fâchée contre moi ». Ayfer garde son calme et l'interroge sur son rachat d'actions. Semiha prétend que c'est une décision économique, mais Ayfer ne la croit pas. « Où est monsieur Alptekin ?» Semiha reste évasive. Elle finit par proposer un marché. « Si je suis convaincue qu'Eda n'a plus rien avec Serkan, je m'en irai. » Ayfer lui crie de partir immédiatement car elles n'ont plus aucun lien avec les Bolat. Fifi confirme. Cette dernière finit par quitter les lieux, laissant Ayfer et Semiha discuter. Aydan et Seifi arrivent chez Ayfer pour préparer la rencontre avec le chef Alexander. Fifi, en sortant, découvre un garde de sécurité de Semiha devant la porte. « Qui es-tu » demande-t-elle. Le garde répond qu'il est là pour la sécurité. Fifi le provoque. « Tu es la main droite de Semiha ? J'espère que tu ne seras plus là à mon retour. » Il lui dit au revoir en l'appelant par son nom. Fifi s'étonne qu'il connaisse son nom, mais s'en va en disant qu'elle l'a à l'œil. Aydan et Seifi entrent à l'improviste chez Ayfer et tombent nez à nez avec Semiha. Ayfer présente sa mère en changeant le nom d'Aydan par Aysun. « Aysun, je te présente Semiha. » Semiha remarque l'élégance d'Aydan et lui demande si le garçon est son fils. Aydan confirme et s'étonne de voir Semiha dans ce quartier. Aydan, paniqué, tente de partir en inventant une histoire de plat au four. Semiha insiste pour qu'il reste prendre le thé. Aydan murmure à Seifi qu'ils doivent rester pour ne pas éveiller les soupçons de Semiha et ils s'installent tous mal à l'aise. À Artlife, Serkan est en train de tenir une réunion quand Erdem arrive avec un pétard et essaie de remotiver tout le monde pour le réveillon. « Pourquoi tout le monde est si stressé ?» demande-t-il. Serkan l'ignore et prévient que des jours difficiles arrivent avec Semiha et qu'elle tentera de diviser l'entreprise. Il demande à Seren de gérer le côté légal. Piril s'inquiète des changements de dernière minute, mais Serkan lui demande de lui faire confiance et lève la séance. Juste après, Anguin lui demande s'il a des nouvelles de son père. Serkan répond que non, mais que les papiers du divorce prouvent qu'Alptekin est au moins en vie. Puis, Bulja apporte les papiers pour le traditionnel tirage au sort de l'ami invisible. Melo et Eda sont agacés. Erdem veut tirer, mais Bulja refuse, disant que le patron doit tirer en premier, ce qui chasse tout le monde. Serkan tire le premier papier, il tire le nom de Bulja. Quand Eda s'apprête à tirer le sien, Bulja feint de devoir s'isoler pour un appel téléphonique important. Puis Serkan écrit à son père « Menteur, au moins écrit pour dire que tu vas bien ». En sortant du bureau, Erdem demande à Bulja si on continue le tirage. Elle lui répond « J'arrive chérie, je ne serai pas longue ». Dans son bureau, toute l'urne ne contenait que son nom. Elle remplace alors par les noms des membres du bureau. Son plan est en marche. Semiha essaie de savoir si Ayfer et Eda fréquentent toujours les Bolat. Ayfer nie farouchement. « Je t'ai dit qu'on n'a rien à voir avec eux ». Seifi demande des précisions par rapport aux actions de la holding. Semiha explique qu'elle a acheté des actions parce que sa petite fille le lui avait demandé. Aydan, présente, essaie de rester discrète. Ayfer finit par l'isoler dans la cuisine et la prévient. « Si ma mère découvre qui tu es, elle te dévorera vivante ». Elle supplie Aydan de trouver une excuse pour partir au plus vite avant que le secret de la relation entre Serkan et Aydan éclate. Bulja apporte l'urne et tout le monde pioche. Un échange de papiers se fait entre eux pour que chacun ait la personne à qui il veut faire un cadeau. Peu après, Serkan va apporter de l'eau citronnée à Eda en affirmant qu'une femme intelligente lui a dit que le citron réduit le stress. Eda se rappelle ce souvenir, elle le remercie. Bulja les voit de loin et s'en va, frustré. Puis il lui annonce que son père a enfin envoyé un message rassurant. Eda est soulagée. Serkan lui propose alors de l'accompagner pour choisir les cadeaux de l'équipe. Eda hésite à cause du retour imminent de sa grand-mère, mais Serkan la convainc. Bulja observe la scène de loin et jure pour elle-même qu'elle finira par prendre la place d'Eda auprès de Serkan.